Dans une somptueuse demeure de Neuilly-sur-Seine, tandis que le fils millionnaire croît en l'harmonie, sa mère est humiliée en silence. Après des coups de pied, un cri inattendu venu de l'intérieur du coffre rompt des années de soumission. Et ce à quoi le fils assiste allait tout changer à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. La maison se dressait, imposante, rue des Magnolias, l'une des plus élégantes de Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Ses hauts murs, revêtus de pierres importées, qui reflétèrent la lumière du soleil en tons dorés, et ses portails en fer forgé, ornés de détails en bronze, protégeaient non seulement la propriété, mais aussi les secrets qui se cachaient derrière cette façade impeccable. Le jardin était méticuleusement entretenu par un jardinier professionnel qui venait 2 fois par semaine, avec des rosiers qui fleurissaient dans des tons de rouge intense et de blanc pur. Cependant, à l'intérieur de ces murs, la réalité était bien différente de ce qu'elle paraissait. Il y avait une tension constante dans l'air, un silence pesant qui planait sur les vastes et luxueuses pièces. Les meubles étaient de bon goût, choisis avec soin par une décoratrice renommée. Les rideaux de soie ondulaient doucement avec la brise qui entrait par les fenêtres pendant la journée. Tout semblait être en parfait ordre. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qu'on ne pouvait pas voir au premier coup d'œil, mais qui se sentait dans l'atmosphère chargée de ce foyer. Madame Thérèse y vivait depuis près de 3 ans. Elle était arrivée dans cette maison le cœur plein d'espoir, ne transportant qu'une petite valise avec ses vêtements les plus simples et quelques vieilles photographies. À 68 ans, son corps montrait déjà les signes du temps. Ses cheveux blancs étaient toujours attachés en un simple chignon, ses mains étaient marquées par des veines saillantes et sa peau fine révélait chaque mouvement de ses os fragiles. Ses yeux marrons, cependant, gardaient encore une étincelle de vie, un souvenir de temps plus heureux. Ce n'était pas une femme de grand discours, mais elle portait en elle une histoire de sacrifice et d'amour inconditionnel. Thérèse avait élevé son fils seul. Son mari, un homme travailleur et honnête, était parti trop tôt, la laissant avec un jeune enfant et une pile de factures à payer. Elle n'eut pas le temps de se lamenter. Elle travailla comme couturière, blanchisseuse, cuisinière, tout ce qui pouvait garantir la subsistance du garçon. Elle se levait avant le soleil et ne se reposait que tard dans la nuit. Ses mains calleuses cousaient des robes pour des fêtes auxquelles elle n'assisterait jamais, lavaient les vêtements de famille qu'elle ne connaîtrait jamais. Mais rien de tout cela n'importait. Tout ce qu'elle voulait, c'était voir son fils grandir, étudier, avoir les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Dans les jours les plus difficiles, lorsque l'argent suffisait à peine pour le loyer et la nourriture, Thérèse vendait des pâtisseries au marché du dimanche. Macarons, financiers, cannelés, tous faits de ses propres mains dans la nuit du samedi au dimanche. Romain, encore enfant, aidait à emballer chaque douceur dans du papier coloré, fier de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre. Sa mère disait toujours que ces moments passés ensemble valaient plus que tout l'argent du monde. Elle ne se plaignait jamais de la vie dure, ne montrait jamais de regrets. Au contraire, elle souriait toujours à son fils et disait qu'ils formaient une équipe, qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Thérèse enseignait des valeurs aux garçons par l'exemple. L'honnêteté, le travail, le respect, l'humilité. Elle disait que la vraie richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans le caractère d'une personne. Romain absorbait chaque enseignement comme une éponge, observant la détermination de sa mère, sa force face aux adversités, sa capacité à trouver de la joie, même dans les situations les plus difficiles. Il se jurait, chaque soir avant de s'endormir, qu'un jour il donnerait à sa mère tout ce qu'elle méritait. Une maison confortable, la sécurité financière, un repos mérité après tant d'années de lutte. Ce rêve le stimulait dans ses études, dans ses choix, dans chaque pas qu'il faisait vers l'avenir. Et Romain grandit. Il grandit fort, déterminé, avec la même ténacité qu'il avait vue chez sa mère pendant toute son enfance. Il étudia dans des écoles publiques, mais fut toujours le meilleur de sa classe. Il remportait des prix, des reconnaissances, des bourses d'études. Thérèse gardait chaque certificat, chaque médaille, comme s'il s'agissait de trésors inestimables. Quand Romain entra à l'université pour étudier la gestion d'entreprise, elle pleura de joie. Quand il obtint son premier emploi dans une entreprise multinationale,
elle sentit que toutes ces années de lutte avaient enfin porté leurs fruits. Romain gravit rapidement les échelons de sa carrière. Il était intelligent, ambitieux, savait exactement ce qu'il voulait. En quelques années, il devint manager, puis directeur, jusqu'à finalement ouvrir sa propre société de conseil en entreprise. Le succès vint rapidement et intensément. Des contrats millionnaires, des voyages internationaux, une reconnaissance sur le marché. Il acheta la maison de ses rêves, des voitures importées, tout ce qu'il avait toujours désiré s'offrir à lui-même et à la mère qui s'était tant sacrifiée pour lui. C'est à cette époque que Romain fit la connaissance de Vanessa. Elle travaillait comme responsable des relations publiques dans l'une des entreprises clientes de sa société de conseil. C'était une femme éblouissante, aux cheveux longs et lisses, toujours impeccablement vêtue de vêtements de marque. Elle avait un sourire enchanteur et savait exactement comment se comporter lors des événements sociaux. Romain fut fasciné. Vanessa semblait être la compagne parfaite pour quelqu'un dans sa position. Élégante, éloquente, ambitieuse. Ils commencèrent à sortir ensemble et en moins d'1 an, ils se marièrent lors d'une cérémonie luxueuse qui fit la une des magazines mondains. Quand Romain invita sa mère à venir vivre avec eux dans la nouvelle maison, Thérèse hésita. Elle avait passé toute sa vie dans sa modeste maisonnette du 20e arrondissement de Paris, où elle connaissait tous les voisins et se sentait chez elle. Mais son fils insista. Il dit qu'il voulait prendre soin d'elle, lui rendre tout ce qu'elle avait fait pour lui. Il dit qu'il y avait largement assez de place, qu'elle aurait tout le confort, qu'elle n'aurait plus à se soucier de rien. Thérèse, voyant l'éclat de bonheur dans les yeux de son fils, accepta. Au début, tout semblait bien se passer. Vanessa accueillait sa belle-mère avec des sourires polis, lui montrait la maison, lui indiquait où se trouvaient ses affaires. Thérèse obtint une chambre spacieuse au 2e étage, avec vue sur le jardin. C'était un luxe qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. Mais, dès le premier jour, elle perçut quelque chose dans le regard de sa belle-fille. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là. Une froideur, une distance, quelque chose qu'on ne pouvait nommer, mais qui se faisait sentir. Au fil des mois, Romain devint de plus en plus occupé. L'entreprise se développait de manière exponentielle et il devait voyager constamment. Il passait des semaines à l'extérieur, concluant des contrats dans d'autres régions, parfois dans d'autres pays. Quand il était à Paris, il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, trop épuisé pour remarquer les changements subtils qui se produisaient dans sa propre maison. C'est alors que Vanessa commença à montrer son vrai visage. Au début, ce n'étaient que des commentaires apparemment innocents. « Madame Thérèse, pourriez-vous ranger le salon? La femme de ménage ne vient pas aujourd'hui. » Ou encore « Quelle est cette tenue? Vous vivez dans une maison élégante maintenant, vous devez mieux vous habiller. » Thérèse acceptait tout sans se plaindre. Elle ne voulait pas être un fardeau, ne voulait pas causer de problème. Après tout, c'était la maison de son fils, la femme de celui-ci méritait le respect. Mais les commentaires devinrent plus fréquents et plus acides. Vanessa commença à exiger que Thérèse fasse de petites tâches ménagères, plier le linge, organiser les placards, nettoyer la cuisine après le dîner. Au début, Thérèse n'y voyait pas de problème. Elle avait toujours été une femme active, n'aimait pas rester inactive. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Vanessa donnait les ordres. Ce n'était pas une demande, c'était une imposition. Et cela s'accompagnait toujours d'un regard de supériorité, comme si elle lui faisait une faveur en permettant à sa belle-mère de se sentir utile. Les employés de maison commencèrent à le remarquer. Marie, qui travaillait dans la maison depuis 2 ans, voyait tout mais ne savait pas quoi faire. Elle remarqua quand Vanessa commença à traiter Madame Thérèse, non pas comme la mère du patron, mais comme une autre employée. Pire, comme quelqu'un de catégorie inférieure. Marie tenta de parler une fois à Thérèse, lui offrit son aide, mais la vieille dame se contenta de sourire tristement et de dire que tout allait bien. Elle ne voulait pas créer de confusion. Elle ne voulait pas que quoi que ce soit parvienne aux oreilles de Romain et l'inquiète. Vanessa découvrit rapidement qu'elle avait un pouvoir total sur sa belle-mère. Romain lui faisait entièrement confiance. Il croyait que sa femme prenait bien soin de sa mère, qu'elles s'entendaient bien. Après tout, chaque fois qu'il rentrait à la maison, tout semblait être en parfaite harmonie. Vanessa savait comment jouer la comédie. Devant son mari, elle était la belle-fille attentionnée, prévenante, affectueuse. Elle offrait du thé à sa belle-mère, lui demandait si elle allait bien,
commentaient à quel point il était agréable d'avoir Madame Thérèse vivant avec eux. Mais quand Romain partait, le masque tombait. Vanessa redevenait qui elle était vraiment. Une femme pleine d'amertume, de jalousie et d'un besoin de contrôle. Elle n'avait jamais aimé l'idée d'avoir sa belle-mère vivant là. Pour elle, Madame Thérèse représentait le passé humble de son mari, un passé que Vanessa préférait oublier. Elle voulait que Romain ne soit vu que comme l'homme d'affaires prospère, pas comme le fils de la pauvre couturière du 20e arrondissement. La présence de Thérèse était un rappel constant d'une origine que Vanessa considérait comme honteuse. Et il y avait plus. Vanessa avait grandi dans une famille de classe moyenne, mais s'était toujours sentie mériter plus. Elle avait épousé Romain, non seulement par amour, mais pour la vie qu'il pouvait lui offrir. Maintenant qu'elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, la maison luxueuse, le statut social, les vêtements chers, elle ne supportait pas l'idée de partager cet espace avec quelqu'un qui, dans sa vision déformée, ne méritait pas d'être là. Pour elle, Madame Thérèse était une intruse, quelqu'un qui occupait de l'espace dans sa maison parfaite. Les tâches imposées à la vieille dame devinrent de plus en plus lourdes. Vanessa commença à la réveiller tôt, avant même le lever du soleil pour qu'elle prépare le petit déjeuner. Thérèse se levait avec difficulté, le corps endolori, les articulations se plaignant de chaque mouvement. Elle descendait lentement les escaliers, se tenant à la rampe, et se rendait à la cuisine pour tout préparer comme l'exigeait sa belle-fille. Fruits coupés d'une certaine manière, pain chauffé à la température exacte, jus pressé sur le moment. Si quelque chose n'était pas parfait, Vanessa se plaignait avec dédain. « Ce n'est pas possible que vous n'arriviez même pas à faire ça correctement. » Après le petit déjeuner, venaient d'autres ordres. Arroser les plantes du jardin même sous le soleil de plomb de midi. Organiser les placards de Vanessa, pliant et dépliant les vêtements jusqu'à ce qu'ils soient comme elle le voulait. Nettoyer les chaussures chères que sa belle-fille portait, une par une, jusqu'à ce qu'elles brillent. Thérèse faisait tout en silence, les mains tremblantes de fatigue, la sueur coulant sur son front. Les voisins commencèrent à remarquer. La maison d'à côté était occupée par Monsieur Jacques et Madame Lucie, un couple de retraités qui vivaient dans le quartier depuis plus de 20 ans. Ils connaissaient toutes les familles de la rue, connaissaient les drames et les joies de chacune. Madame Lucie fut la première à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Elle voyait Madame Thérèse dans le jardin toujours seule, accomplissant des tâches qui semblaient trop lourdes pour son âge. Elle voyait aussi Vanessa observer depuis la fenêtre, les bras croisés, avec une expression dure sur le visage. Un jour, Madame Lucie en parla à son mari. « Jacques, il se passe quelque chose d'étrange chez les Tavard. Cette jeune femme ne traite pas bien sa belle-mère. Tu as remarqué ?» Monsieur Jacques, un homme de peu de mots mais de grande sagesse, hocha simplement la tête. « Mieux vaut ne pas nous en mêler, Lucie. Ce sont des problèmes de famille. » Mais Madame Lucie ne pouvait pas se sortir ça de la tête. Il y avait quelque chose dans la façon dont Madame Thérèse se déplaçait, courbée, pressée, toujours craintive, qui la dérangeait profondément. Thérèse, de son côté, restait silencieuse. Elle ne se plaignait pas, ne demandait pas d'aide, ne racontait à personne ce qui se passait. Chaque soir, avant de s'endormir, elle regardait la photographie qu'elle gardait sur sa table de chevet. C'était une vieille photo d'elle avec Romain encore enfant, tous deux souriant devant la modeste maisonnette où ils vivaient. Elle touchait le verre avec ses doigts tremblants et murmurait une prière silencieuse. Elle demandait la force de continuer, de ne pas être un fardeau, de ne pas décevoir le fils qu'elle aimait tant. Mais au fond de son cœur, un sentiment qu'elle tentait d'ignorer commençait à grandir. C'était la peur, peur de Vanessa, peur de ce qui allait suivre, peur que cette situation ne change jamais. Et avec la peur, il y avait une tristesse profonde, une douleur qui allait au-delà du corps fatigué. C'était la douleur de se sentir invisible, de se rendre compte que sa présence dérangeait, de comprendre que dans ce foyer où elle aurait dû être accueillie, elle n'était que tolérée. Romain restait étranger à tout cela. Dans les rares moments où il était à la maison, il parlait brièvement avec sa mère, lui demandait si elle allait bien, si elle avait besoin de quelque chose. Thérèse souriait toujours et disait que tout allait bien. Elle ne voulait pas l'inquiéter, ne voulait pas le détourner de son travail qu'il avait tant conquis. Il méritait d'être heureux, méritait de réussir. Si elle devait souffrir en silence pour que cela se produise, alors qu'il en soit ainsi.
Vanessa percevait parfaitement le jeu qu'elle jouait. Elle savait que Thérèse ne dirait jamais rien à son fils. Elle savait que la vieille dame ferait n'importe quoi pour ne pas causer de problème, et cela la rendait encore plus cruelle. Plus Thérèse se taisait, plus Vanessa avançait. C'était comme si le silence de sa belle-mère était une invitation à aller encore plus loin, à tester les limites de cette soumission. Un jeudi après-midi, la journée était particulièrement chaude. Le soleil d'été frappait Paris avec une intensité étouffante. Vanessa recevait des amis pour un thé sur la terrasse. Des femmes élégantes comme elle, toujours impeccablement vêtues, toujours avec quelque chose à commenter sur la vie des autres. Elle riait fort, buvait du vin blanc glacé, mangeait de petits sandwichs et des pâtisseries fines qui avaient été commandées dans une pâtisserie coûteuse. Vanessa appela Thérèse. « Madame Thérèse, venez ici. » L'ordre tomba sec, autoritaire. Thérèse apparut, s'essuyant les mains sur le tablier qu'elle portait. « Oui ?» Vanessa ne la regarda même pas directement. « Apportez plus de glace et remplissez les verres. Et faites vite, mes amis attendent. » Thérèse alla à la cuisine, prit le seau à glace et les bouteilles. Ses mains tremblaient un peu en tenant le poids. Quand elle revint sur la terrasse, elle trébucha légèrement sur la marche et quelques glaçons tombèrent sur le sol. Les amis de Vanessa rirent doucement. L'une d'elles commenta « Mon Dieu, Vanessa, votre employée est bien vieille. » Vanessa sourit avec dédain. « Ce n'est pas une employée, c'est ma belle-mère. » La révélation provoqua un silence embarrassant. Les femmes se regardèrent, ne sachant que dire. Thérèse sentit son visage brûler de honte. Elle se pencha pour ramasser les glaçons du sol, mais l'une des femmes, voyant la scène, se leva et l'aida. « Laissez, madame, je vais les ramasser. » La gentillesse de cette étrangère fit brûler les yeux de Thérèse de larmes qu'elle réprima rapidement. Vanessa, irritée par l'interférence, congédia sa belle-mère d'un geste de la main. « Vous pouvez y aller. » Plus tard, quand les amis partirent, l'une d'elles osa demander à Vanessa en chemin vers le portail « Tu traites toujours ta belle-mère de cette façon ?» Vanessa haussa les épaules. Elle aime se sentir utile, et de toute façon, ce ne sont pas tes affaires. La froideur de la réponse fit taire la femme, qui partit avec une sensation de malaise dans la poitrine. Cette nuit-là, Thérèse ne put dormir. Allongée dans son lit, dans l'obscurité de la chambre qui devait être son refuge, elle se demanda pour la première fois si elle avait fait le bon choix en acceptant de vivre ici. Aurait-il mieux valu rester dans sa modeste maisonnette? Là-bas, elle était pauvre, mais elle était libre. Là-bas, elle avait sa dignité. Mais ensuite, elle pensait à son fils, à combien il avait insisté, à quel point cela semblait important pour lui de l'avoir près de lui. Et cela lui faisait ravaler ses larmes et essayer de dormir. De l'autre côté du mur, dans la chambre principale, Romain rentrait d'un autre voyage d'affaires. Il entra silencieusement, pour ne pas réveiller sa femme qui dormait déjà. Il prit une douche rapide et se coucha, épuisé. Il ne lui vint même pas à l'esprit d'aller dans la chambre de sa mère pour voir comment elle allait. Après tout, dans son esprit, tout allait bien. Sa mère était en sécurité, confortable, soignée. Il avait tout prévu. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Et ainsi, dans cette élégante maison de la rue des Magnolias, deux réalités coexistaient. L'une visible, de succès et d'harmonie. L'autre invisible, de douleur et de silence. Et tandis que Romain dormait tranquillement, croyant avoir construit le foyer parfait, sa mère restait éveillée, priant à voix basse pour avoir la force d'affronter un jour de plus. Les semaines suivantes apportèrent une routine encore plus épuisante pour Madame Thérèse. Vanessa, se rendant compte que personne ne remettait en question son autorité dans cette maison, devint de plus en plus audacieuse dans ses exigences. Ce qui avait commencé comme de petites tâches ménagères se transforma en un régime de travaux, forcés qui consumait toute l'énergie de la vieille dame. Se réveiller avant 6 heures du matin était devenu la règle, s'endormir après 23 heures également. Entre ces heures, il n'y avait pas de repos. La matinée commençait toujours de la même manière. Vanessa descendait les escaliers vers 7h30, impeccablement vêtue d'un ensemble de sport de marque importée, les cheveux attachés en une queue de cheval parfaite, le maquillage léger mais présent. Elle se rendait directement à la salle de sport privée qu'elle avait aménagée dans l'une des pièces de la maison,
où elle passait 1 heure à s'entraîner en écoutant de la musique avec des écouteurs coûteux. Quand elle avait terminé, elle s'attendait à trouver le petit déjeuner entièrement préparé et la table mise à la perfection. Thérèse avait déjà appris exactement comment Vanessa aimait chaque chose. Le yaourt grec devait être froid, mais pas glacé. Les fruits devaient être coupés en cubes uniformes, jamais en tranches. Le café devait être chaud, mais pas bouillant. Les toasts dorés uniformément des 2 côtés, avec le beurre déjà fondu dessus. Tout écart par rapport à ce modèle entraînait des commentaires acides et des regards de mépris. Un matin, Thérèse commit l'erreur de servir le jus d'orange dans un verre différent de l'habituel. Elle avait cassé le verre préféré de Vanessa en le lavant la veille et était terrifiée depuis, mais espérait que sa belle-fille ne remarquerait pas le remplacement. Elle remarqua. Vanessa tint le verre, le regarda avec dégoût, puis sa belle-mère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Thérèse déglutit. « L'autre verre s'est cassé, je suis désolée. J'en achèterai un autre identique aujourd'hui même. » Vanessa jeta le verre dans l'évier avec force, le faisant voler en éclats. « Essayez d'apprendre à être plus prudente, vieille femme. Tout ce que vous touchez, vous le détruisez. » Les mots faisaient plus mal que n'importe quelle blessure physique. Thérèse baissa la tête et commença à ramasser les morceaux de verre avec ses mains tremblantes. Un des morceaux lui coupa l'index, faisant couler le sang. Elle serra la blessure avec un torchon et continua de nettoyer en silence. Vanessa assista à toute la scène sans montrer le moindre signe de compassion ou de remords. Au contraire, il y avait une lueur étrange dans ses yeux, comme si elle était satisfaite de la souffrance qu'elle avait causée. Après le petit déjeuner, venaient les tâches ménagères. Bien qu'il y ait une femme de ménage engagée 3 fois par semaine, Vanessa inventait des raisons pour que Thérèse fasse le gros du travail les autres jours. « Marie ne vient que demain, alors aujourd'hui, vous devez nettoyer le salon et passer l'aspirateur dans les chambres. » Ou encore, « Le linge de lit doit être changé. Marie ne le fait pas bien, il vaut mieux que vous le fassiez. » Thérèse montait et descendait les escaliers d'innombrables fois par jour. Ses genoux se plaignaient à chaque marche. Sa colonne vertébrale lui faisait mal constamment, une douleur sourde qui ne la quittait jamais complètement. Mais elle continuait. Elle portait des draps lourds, poussait l'aspirateur dans les immenses pièces, nettoyait les salles de bain en marbre jusqu'à ce qu'elles brillent. Tout cela pendant que Vanessa restait assise dans le salon, feuilletant des magazines de mode ou parlant au téléphone avec des amis, riant fort de sujets futiles. Ce qui blessait le plus Thérèse n'était pas le travail en soi. Elle avait travaillé dur toute sa vie et n'avait pas peur de l'effort. Ce qui la détruisait de l'intérieur, c'était la façon dont elle était traitée. C'était l'humiliation constante, les insultes déguisées en observation, le mépris qui émanait de chaque geste de Vanessa. C'était de savoir que là, dans cette maison qui devait être un foyer, elle était considérée comme quelque chose de jetable, d'insignifiant, d'indigne de respect. Un après-midi particulièrement chaud de janvier, Vanessa appela Thérèse dans le garage. La maison avait un grand garage qui abritait 3 voitures, une berline noire que Romain utilisait pour travailler, un SUV blanc que Vanessa conduisait, et une voiture de sport rouge que Romain avait récemment achetée comme cadeau pour lui-même, une célébration pour un autre contrat millionnaire conclu. C'est sur cette voiture que Vanessa avait fixé son attention. « Madame Thérèse, regardez cette voiture !» Vanessa désigna la sportive rouge avec une expression de dégoût. « Elle est pleine de poussière. Ce n'est pas possible que personne dans cette maison ne sache garder les choses propres. » Thérèse regarda la voiture. Il y avait en effet une légère couche de poussière sur la carrosserie brillante, mais rien qui ne justifiât le ton dramatique de sa belle-fille. « Je peux appeler quelqu'un pour la laver si vous le souhaitez. » Vanessa eut un rire sec. « Appeler quelqu'un? Dépenser de l'argent pour rien? Vous allez la laver maintenant. » Thérèse regarda à l'extérieur du garage. Le soleil était au zénith, aussi fort que seul l'été parisien peut l'être. La température devait avoisiner les 35 degrés. Elle sentit un poids sur sa poitrine mais ne dit rien. Elle hocha simplement la tête et alla chercher le matériel de nettoyage. Seau, éponge, savon, chiffon. Tout était trop lourd pour ses mains faibles. Vanessa l'observait, adossée au mur, les bras croisés, avec ce regard froid qui était devenu si familier.
Thérèse commença à travailler. Elle remplit le seau d'eau, mouilla l'éponge et commença à frotter la carrosserie de la voiture. Le soleil tapait directement sur son dos, brûlant à travers le chemisier fin qu'elle portait. La sueur commença à couler presque immédiatement, mouillant son front, descendant le long de son cou, trempant ses vêtements. À chaque mouvement, elle sentait ses articulations protester. Ses bras lui faisaient du mal en soulevant l'éponge à plusieurs reprises. Son dos se plaignait en se penchant sur le capot de la voiture. Mais elle continuait car elle savait que s'arrêter signifierait affronter la fureur de Vanessa. Et elle n'avait pas la force pour plus d'humiliation. Ce jour-là, c'est trop lent. La voix de Vanessa coupa le silence comme une lame. « Vous croyez que vous avez toute la journée? Vous devez finir vite. Il y a encore d'autres choses à faire. » Thérèse essaya d'accélérer le rythme, mais son corps ne répondait pas. L'épuisement commençait à l'emporter. Elle sentit un vertige, sa vision devint légèrement floue. Elle s'agrippa aux côtés de la voiture pour ne pas tomber. Vanessa remarqua la faiblesse et, au lieu de montrer de l'inquiétude, ressentit une vague d'irritation. « Ne me faites pas de comédie maintenant, finissez ça. Vite !» Thérèse prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son équilibre. Elle continua à laver, chaque mouvement une bataille contre son propre corps. La chaleur était étouffante à l'intérieur du garage. Il n'y avait pas de ventilation adéquate et l'air semblait dense, difficile à respirer. C'est alors que Vanessa s'approcha et, d'une bousculade brusque sur l'épaule de Thérèse, la força à se pencher davantage sur le capot de la voiture. « Frottez correctement. Regardez ces taches. Vous ne faites vraiment rien de bien. » La brutalité du geste fit perdre complètement l'équilibre à Thérèse. Elle s'appuya des deux mains sur la carrosserie chaude de la voiture, sentant le métal brûler sa peau sensible. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de la vieille dame, mais elle les réprima avec force. Elle n'allait pas donner à Vanessa la satisfaction de la voir pleurer. Elle continua à frotter, même avec les mains tremblantes, même avec le corps implorant le repos. Il lui fallut près de 2 heures pour terminer. Quand elle eut enfin fini, Thérèse était complètement épuisée, trempée de sueur, étourdie et avec les mains rouges et douloureuses. Vanessa inspecta le travail d'un œil critique, cherchant des défauts. Elle trouva quelques traces d'eau qui n'avaient pas encore complètement séché. « C'est horrible, mais je n'ai plus de patience aujourd'hui. Demain, vous le referez et cette fois, vous le ferez correctement. » Thérèse hocha simplement la tête, sans même la force de répondre. Elle monta lentement dans sa chambre, chaque marche une torture, et s'allongea sur le lit sans même enlever ses vêtements trempés de sueur. Cette nuit-là, Romain rentra à la maison vers 22 heures. Il était fatigué mais de bonne humeur. Il avait conclu un autre contrat important et voulait fêter ça. Il trouva Vanessa dans le salon en train de regarder une émission de télévision. Elle lui sourit, ce sourire étudié qu'elle réservait à la présence de son mari. « Salut, mon amour. Comment s'est passée ta journée ?» Romain s'assit à côté d'elle sur le canapé et lui parla du contrat, excité. Vanessa écoutait ou faisait semblant d'écouter, faisant des commentaires appropriés aux moments opportuns. Il était heureux, et c'est ce qui importait pour maintenir la façade parfaite. « Et maman, tout va bien pour elle ?» demanda Romain, se souvenant soudain de sa mère. Vanessa n'hésita pas. « Oui, elle a dîné tôt et est montée se reposer. Tu sais ce que c'est, l'âge avance et la fatigue augmente. » La réponse satisfit Romain. Il croyait fermement que sa mère était bien soignée, que Vanessa était attentionnée et gentille avec elle. Après tout, sa femme se montrait toujours préoccupée et affectueuse quand il était là. Il n'y avait aucune raison de douter. Romain monta prendre une douche et alla dormir, sans la moindre idée que, dans la chambre d'à côté, sa mère était allongée dans la douleur, le corps couvert de marques rouges et l'âme encore plus meurtrie. Les jours suivants apportèrent plus de la même chose. Vanessa semblait tester jusqu'où elle pouvait aller sans que rien ne soit découvert. Et la réponse, apparemment, était qu'il n'y avait pas de limite. Thérèse restait silencieuse, continuait d'obéir, continuait de souffrir en silence. Mais quelque chose en elle commençait à changer. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là. Une petite flamme de révolte qui commençait à brûler, encore faible, mais présente. Madame Lucie, la voisine, continuait d'observer. Elle voyait Thérèse dans le jardin, toujours en train de travailler, toujours seule, toujours avec cette expression de profonde tristesse sur le visage. Un jour, alors, qu'elle arrosait ses propres plantes,
Lucie appela par-dessus le mur. « Madame Thérèse, tout va bien ?» Thérèse leva les yeux, surprise. Depuis des semaines, personne ne lui avait demandé cela avec un réel intérêt. « Tout va bien, oui. Merci. » Mais sa voix sortit faible, sans conviction. Lucie le perçut. « Vous avez l'air fatigué. Vous travaillez beaucoup ?» Thérèse força un sourire. « Ah, c'est juste l'âge. Rien de grave. » Lucie ne fut pas convaincue, mais ne voulut pas insister. Elle dit simplement « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Je suis toujours là. » La gentillesse de ces mots toucha Thérèse d'une manière qu'elle n'attendait pas. Elle remercia doucement et retourna à son travail, mais l'offre résonnait dans son esprit. Cet après-midi-là, quelque chose se produisit qui allait changer le cours des événements. Vanessa attendait l'arrivée d'un colis important, une commande de vêtements chers qu'elle avait acheté en ligne. Quand le livreur sonna à la porte, elle ordonna à Thérèse d'ouvrir. La vieille dame descendit les escaliers avec précaution et ouvrit le portail. Le jeune homme lui tendit une grande et lourde boîte. Thérèse signa le « reçu » et essaya de porter la boîte à l'intérieur, mais elle était trop lourde. Vanessa apparut à la porte, impatiente. « Qu'est-ce que vous attendez ? Apportez-la vite. » Thérèse fit un effort, essayant de soulever la boîte, mais faillit tomber en arrière sous le poids. Le livreur, qui était encore là, offrit son aide. « Laissez-moi la porter à l'intérieur, madame. » Mais Vanessa l'interrompit. « Pas besoin, elle y arrivera. » Le jeune homme regarda Thérèse, puis Vanessa, sans comprendre. Thérèse, honteuse de la situation, fit un dernier effort et parvint à traîner la boîte à l'intérieur de la maison. Le livreur partit avec une expression confuse sur le visage. Il commenterait plus tard à ses collègues la scène étrange dont il avait été témoin. Il y avait une dame très âgée qui devait porter une énorme boîte, et la propriétaire de la maison ne l'a pas aidée du tout. Quelle chose bizarre. Ces petits commentaires commençaient à circuler, bien que discrètement, formant un réseau de soupçons sur ce qui se passait dans cette élégante maison de la rue des Magnolias. À l'intérieur, Vanessa ouvrit la boîte avec enthousiasme, révélant des robes, des chemisiers et des chaussures très chères. Elle essaya chaque pièce devant le miroir, satisfaite de ses achats. Thérèse était assise dans la cuisine, se massant le dos endolori, quand Vanessa apparut. « Madame Thérèse, ces boîtes et emballages doivent être sortis. Mettez tout bien rangé dans la poubelle du garage. » Il y avait au moins 5 grandes boîtes en carton, ainsi que des sacs en plastique et du papier de soie. Thérèse rassembla tout et commença à le porter au garage. Elle fit plusieurs allers-retours, montant et descendant le petit escalier qui menait à l'extérieur. Lors du dernier voyage, elle trébucha sur une boîte qui était encore sur le chemin et tomba à genoux sur le sol. La douleur fut immédiate et intense. Elle resta là quelques secondes, essayant de reprendre son souffle, les larmes s'échappant enfin. C'est ainsi que Marie, la femme de ménage, la trouva en arrivant pour sa journée de travail. Elle courut vers Thérèse et l'aida à se relever avec précaution. « Madame Thérèse, vous allez bien ? Que s'est-il passé ?» Thérèse essuya rapidement ses larmes. « J'ai trébuché, c'est tout, je vais bien. » Mais Marie n'était pas dupe. Elle voyait les marques sur le corps de la vieille dame, voyait l'épuisement extrême, voyait la peur dans ses yeux. Marie emmena Thérèse à la cuisine et la fit s'asseoir. Elle prépara un verre d'eau et insista pour qu'elle se repose. « Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Je suis là pour travailler. » Thérèse serra la main de la jeune femme avec gratitude. « Vous êtes très gentille, Marie, mais tout va bien, vraiment. » Marie voulait insister, voulait dire que rien de tout cela n'était juste, mais à ce moment-là, Vanessa entra dans la cuisine. « Marie, heureusement que vous êtes arrivée. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui. » Vanessa regarda à peine Thérèse, comme si la chute n'avait pas eu lieu. Marie sentit une colère monter en elle, mais savait qu'elle ne pouvait pas se manifester. Elle avait besoin de son emploi, avait des factures à payer. Mais elle se jura de trouver un moyen d'aider Madame Thérèse, même si elle ne savait pas encore comment. La situation continua de se détériorer. Vanessa, se sentant complètement impunie, devint encore plus cruelle. À une occasion, elle jeta délibérément de la nourriture sur le sol de la cuisine et ordonna à Thérèse de nettoyer immédiatement, à genoux, pendant qu'elle observait. À une autre, elle déchira des papiers et les éparpilla dans le salon, juste pour avoir la satisfaction de voir sa belle-mère tout ramasser, morceau par morceau. Chaque jour qui passait,
Thérèse sentait un peu plus de sa dignité lui être volée. Mais en même temps, cette petite flamme de révolte continuait de grandir. Elle commença à se demander combien de temps encore elle pourrait supporter cela. Elle commença à se demander si l'amour pour son fils justifiait tant de souffrances. Elle commença à envisager pour la première fois qu'elle devrait peut-être prendre une initiative. La nuit, quand elle parvenait enfin à se coucher, Thérèse restait à regarder le plafond sombre de sa chambre. Les souvenirs venaient comme des vagues, l'un après l'autre. Elle se souvenait de quand Romain était petit et se réveillait au milieu de la nuit avec des cauchemars. Elle le berçait dans ses bras, chantait des berceuses, promettait qu'elle serait toujours là pour le protéger. Elle se souvenait du jour où il avait obtenu sa première bourse d'études, de la façon dont ses yeux brillaient de fierté et de détermination. Elle se souvenait de sa remise de diplôme à l'université quand il était monté sur scène pour recevoir son diplôme et l'avait cherché dans le public, souriant lorsque leurs regards s'étaient croisés. Tous ces souvenirs étaient précieux, gardés dans son cœur comme des trésors inestimables. Mais maintenant, allongée dans ce lit, dans une maison qui ne semblait pas la sienne, Thérèse se demandait si cela en avait valu la peine. Tout ce sacrifice, toute cette lutte, aurait-il été vain? Elle avait élevé un fils merveilleux, travailleur, prospère, mais à quoi bon s'il ne pouvait pas la voir, ne pouvait pas percevoir sa souffrance? À quoi bon tout son succès si elle, qui avait tant contribué à ce qu'il en arrive là, était détruite petit à petit? Ces questions la tourmentaient, lui ôtaient le sommeil, faisaient mal à son cœur d'une manière qu'aucune douleur physique ne pouvait égaler. Mais la peur était encore plus grande que le courage. La peur de décevoir Romain, de détruire son mariage, de causer des problèmes, la peur de se retrouver seule, de n'avoir nulle part où aller. La peur que personne ne la croie, que tout le monde pense qu'elle exagérait ou inventait des choses. Cette peur la maintenait, prisonnière de cette routine d'abus, de ce cycle qui semblait sans fin. Romain restait indifférent. Il travaillait de plus en plus, voyageait de plus en plus, plongé dans son monde d'affaires et de réussite professionnelle. Quand il était à la maison, il ne voyait que ce que Vanessa voulait qu'il voie, une épouse dévouée et une mère bien soignée. La vérité restait cachée, protégée par des couches de mensonges et d'apparence. Mais la vérité, comme toute vérité, ne peut rester cachée pour toujours. Il y a toujours un moment où elle émerge, généralement de manière inattendue et dramatique. Et ce moment approchait, plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. Les graines du changement avaient déjà été semées, dans les observations des voisins, dans l'inquiétude de Marie, et surtout dans le cœur de Thérèse, où la flamme de la révolte brûlait de plus en plus fort. L'élégante maison de la rue des Magnolias gardait ses secrets avec soin, mais même les murs les plus épais finissent par laisser échapper les cris de ceux qui souffrent à l'intérieur. Et le moment de cette évasion était de plus en plus proche. Le mois de février arriva, apportant avec lui la chaleur étouffante, typique de l'été parisien. Les températures battaient des records. Les journaux télévisés mettaient en garde contre les risques de déshydratation et d'insolation, et les rues se vidaient aux heures les plus chaudes de la journée. À l'intérieur de la maison de la rue des Magnolias, l'atmosphère était encore plus lourde, non seulement à cause de la chaleur physique, mais aussi de la tension qui planait dans l'air comme un nuage sombre prêt à exploser. Thérèse se réveilla ce jeudi matin avec une étrange sensation. Quelque chose de différent pulsait dans sa poitrine, un mélange d'anxiété et d'une détermination fragile qu'elle pouvait à peine nommer. Elle avait mal dormi, tourmentée par des rêves confus où elle se voyait piégée dans des endroits sombres, essayant de crier mais sans pouvoir émettre de son. Quand elle ouvrit enfin les yeux, le soleil entrait déjà avec force par la fenêtre, indiquant qu'elle avait dormi au-delà de son heure habituelle. La panique l'envahit immédiatement. Vanessa attendait le petit déjeuner à 7h30, et il était presque 8h. Thérèse se leva précipitamment, ignorant les douleurs qui protestaient dans chaque articulation de son corps. Elle descendit les escaliers aussi vite que ses jambes le lui permettaient, se tenant fermement à la rampe. Lorsqu'elle arriva à la cuisine, elle trouva Vanessa déjà assise à table, les bras croisés, avec une expression de fureur contenue sur le visage. « Alors, maintenant, vous vous offrez le luxe de dormir tard ?» La voix de Vanessa était glaciale, dangereuse. Thérèse tenta de s'expliquer. « Excusez-moi, je n'ai pas entendu le réveil, je… » Vanessa frappa la table de la main avec force, faisant sursauter Thérèse.
Je ne veux pas entendre d'excuses. Combien de fois dois-je répéter que je veux mon petit déjeuner à l'heure? Vous pensez que... Je suis quoi? Une employée peut se permettre d'arriver en retard? Thérèse baissa la tête et commença à préparer le petit déjeuner avec les mains tremblant encore plus que d'habitude. Elle coupa les fruits à la hâte, se coupant presque avec le couteau. Elle fit griller les pains, chauffa le lait, prépara tout avec le cœur battant à tout rompre, sentant les yeux de Vanessa lui percer le dos. Quand elle eut enfin tout mis sur la table, sa belle-fille ne regarda même pas la nourriture. Elle se leva simplement, prit son sac et sortit en claquant la porte avec force. Thérèse resta là, immobile, au milieu de la cuisine, regardant le petit déjeuner qu'elle avait préparé avec tant d'efforts et qui ne serait même pas consommé. Elle sentit quelque chose se briser en elle à ce moment-là. C'était comme si une dernière couche de résistance s'était rompue. Elle s'assit sur l'une des chaises et, pour la première fois depuis des mois, se permit de pleurer ouvertement, sans retenir ses larmes. Elle pleura pour la vie qu'elle avait eue, pour le fils qui ne voyait pas la vérité, pour la dignité qui lui était volée jour après jour. C'est qu'ainsi que Marie la trouva en arrivant pour une nouvelle journée de travail. La jeune femme resta figée à la porte de la cuisine, voyant cette scène de pur désespoir. Quelque chose en elle se révolta définitivement. Elle s'approcha de Thérèse et posa la main sur son épaule avec tendresse. « Madame Thérèse, ça ne peut plus continuer comme ça. Vous devez raconter à Monsieur Romain ce qui se passe. » Thérèse essuya ses larmes du dos de la main et secoua la tête. « Je ne peux pas, Marie. Il est si heureux avec son mariage, avec sa vie. Je ne peux pas détruire ça. » Marie s'assit à côté d'elle. « Mais vous êtes en train d'être détruite. Ce n'est pas juste. Monsieur Romain mérite de savoir la vérité. Il a le droit de savoir comment sa mère est traitée dans sa propre maison. » Les mots de Marie résonnèrent dans l'esprit de Thérèse tout au long de la journée. Pendant qu'elle accomplissait ses tâches, qu'elle nettoyait et organisait, elle ne pouvait s'empêcher de penser. Marie avait-elle raison? Était-il temps de rompre le silence? Mais la peur restait présente, grande et paralysante. La peur de ne pas être crue, la peur de provoquer une séparation, la peur de se retrouver sans endroit où aller. Cet après-midi-là, un événement allait accélérer les choses de manière irréversible. Vanessa rentra à la maison accompagnée de 3 amies. C'étaient des femmes de la même classe sociale qu'elle, toujours impeccablement vêtues, toujours avec cet air de supériorité qui vient de ceux qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans la vie. Elles s'installèrent dans le salon, riant fort, discutant de leur dernier voyage, de leurs achats, de leurs problèmes insignifiants. Vanessa appela Thérèse. « Madame, Thérèse, apportez des boissons pour mes amis, du jus frais, pas cette saleté en briques. » Thérèse alla à la cuisine et commença à préparer des jus d'orange fraîchement pressés. Ses mains tremblaient en tenant les oranges et le presse-agrumes. Quand elle eut enfin terminé, elle mit tout sur un plateau et l'apporta au salon, marchant lentement pour ne rien renverser. Mais en entrant dans le salon, elle trébucha légèrement sur le tapis. Elle parvint à garder l'équilibre, mais l'un des verres vacilla et quelques gouttes de jus tombèrent sur le bord du plateau. Vanessa le vit et son expression se durcit immédiatement. « Vous n'arrivez même pas à faire ça correctement? Regardez ce désordre. » Les amis regardèrent, embarrassés. En réalité, il n'y avait aucun désordre, juste quelques gouttes insignifiantes. Mais Vanessa était déterminée à humilier sa belle-mère devant ses invités. « Vous savez quoi? Tout est mal fait. Jetez ça et recommencez. » Thérèse sentit son visage brûler. « Mais le jus est bon, il n'y a que quelques gouttes sur le plateau, je peux nettoyer... » Vanessa l'interrompit d'un ton encore plus fort. « Je vous ai dit de recommencer. Vous devenez sourdant. Plus d'être incompétente ?» L'une des amies, une femme nommée Patricia qui avait plus de sensibilité que les autres, se sentit extrêmement mal à l'aise. « Vanessa, ce n'est pas la peine. Le jus est très bien comme ça. » Mais Vanessa lança un regard si froid à Patricia qu'elle se tut immédiatement. Thérèse retourna à la cuisine avec le plateau, sentant les larmes lui brûler à nouveau les yeux. Elle jeta tout le jus et recommença tout, chaque mouvement une torture d'humiliation. Quand elle revint avec le nouveau plateau, les amies de Vanessa étaient silencieuses. L'ambiance dans le salon avait complètement changé. Elles prirent les verres et remercièrent à voix basse, sans regarder directement Thérèse. La vieille dame quitta la pièce et alla directement dans sa chambre, où elle s'enferma et laissa enfin les larmes couler sans contrôle. Dehors, Madame Lucie arrosait ses plantes,
lorsqu'elle entendit des voix altérées venant du salon des Tavards. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais le ton était sans équivoque. Il y avait de la colère, de la cruauté. Elle regarda M. Jacques, qui lisait le journal sur la terrasse. « Jacques, tu ne penses pas que nous devrions faire quelque chose ? Cette dame souffre, j'en suis sûr. » M. Jacques soupira. « Lucie, nous en avons déjà parlé. Ce sont des problèmes de famille. Si nous nous en mêlons, nous pourrions empirer la situation. » Mais Madame Lucie n'en était plus convaincue. Elle avait vu trop de choses, entendu trop de choses. Ce n'était pas seulement un problème de famille, c'était quelque chose de plus grave. Elle décida que, à la première occasion, elle essaierait de parler directement à Madame Thérèse. À l'intérieur de la maison, les amis de Vanessa partirent plus tôt que prévu. L'après-midi avait complètement perdu son atmosphère de légèreté. Patricia, la dernière à partir, prit Vanessa à part dans le couloir. « Vanessa, je dois te dire quelque chose. Tu ne penses pas que tu as été un peu trop dure avec ta belle-mère » Vanessa rit avec dédain. « Dure ? Je lui apprends juste à faire les choses correctement. Si je ne suis pas exigeante, elle se relâche. » Patricia secoua la tête. Ça ne ressemblait pas à de l'exigence. Ça ressemblait à de l'humiliation. C'est la mère de Romain, Vanessa. Elle mérite le respect. Vanessa sentit une vague de colère. Comment cette femme osait-elle juger la façon dont elle traitait sa propre belle-mère dans sa propre maison ? « Écoute, Patricia, tu ne sais rien. Tu ne vis pas ici, tu ne sais pas comment les choses se passent. Alors il vaut mieux ne pas donner ton avis sur ce que tu ne connais pas. » Patricia comprit qu'il ne servirait à rien d'insister. Elle prit congé et partit, mais quelque chose la dérangeait dans sa conscience. Elle connaissait Vanessa depuis des années et savait que son amie avait toujours eu une veine cruelle, un besoin de se sentir supérieure aux autres. Mais ce dont elle avait été témoin cet après-midi dépassait les limites de l'acceptable. Patricia décida que, si elle avait l'occasion de parler à Romain, elle lui raconterait ce qu'elle avait vu. Le soir, Romain rentra à la maison vers 22 heures. Il était épuisé par une autre journée intense de réunions et de négociations. Vanessa l'accueillit avec son sourire étudié, le dîner déjà prêt et la table mise. Il mangea en silence, répondant automatiquement à ses questions sur sa journée de travail. Son esprit était rempli de chiffres, de contrats, de délais. Il remarqua à peine que sa mère n'était même pas descendue pour dîner. Après le repas, Romain monta directement dans sa chambre. Il passa devant la porte de la chambre de sa mère et faillit entrer pour lui souhaiter bonne nuit. Mais il vit que la lumière était éteinte. Il supposa qu'elle dormait déjà et ne voulut pas la déranger. Il n'avait aucune idée que, de l'autre côté de cette porte, Thérèse était éveillée, allongée dans le noir, le corps endolori et l'âme encore plus meurtrie, se demandant pour la 1000e fois si elle devait dire la vérité à son fils. Les jours suivants virent une escalade encore plus grande dans la cruauté de Vanessa. C'était comme si elle sentait qu'elle perdait le contrôle, que quelque chose était sur le point de changer et qu'elle devait donc resserrer encore plus son emprise. Les tâches imposées à Thérèse devinrent plus lourdes, plus humiliantes. Un matin, Vanessa exigea que sa belle-mère nettoie sa salle de bain à genoux, frottant chaque centimètre du sol en marbre avec une petite brosse. Thérèse obéit, sentant ses genoux brûler contre le sol dur, les larmes coulant silencieusement pendant qu'elle travaillait. Un autre jour, Vanessa renversa délibérément une tasse de café sur le sol de la cuisine. Ce n'était pas un accident, c'était délibéré. Elle tint la tasse, regarda Thérèse et la laissa simplement tomber. Le liquide sombre se répandit sur le sol blanc, tachant tout. « Regarde ce désordre. Nettoie ça maintenant. » Thérèse, choquée par la méchanceté gratuite du geste, prit simplement un chiffon et commença à nettoyer. C'est à ce moment-là que quelque chose en Thérèse commença enfin à vraiment changer. Ce ne fut pas un changement soudain, mais progressif. En nettoyant le café délibérément renversé, en sentant ses genoux endoloris sur le sol froid, elle réalisa que cela n'avait rien à voir avec elle. Ce n'était pas parce qu'elle faisait quelque chose de mal, ce n'était pas parce qu'elle méritait ce traitement. C'était simplement parce que Vanessa était cruelle, et les personnes cruelles n'ont pas besoin de raison pour faire du mal. Cette compréhension fut libératrice d'une manière étrange. Thérèse cessa de se culpabiliser. Pendant des mois, elle s'était constamment remise en question. Faisait-elle quelque chose de mal? Méritait-elle ce traitement? Était-elle vraiment incompétente comme Vanessa le disait toujours?
Mais maintenant, agenouillée sur ce sol, nettoyant un café délibérément renversé, elle comprenait enfin. Le problème n'avait jamais été elle. Le problème avait toujours été Vanessa et son besoin maladif d'exercer son pouvoir sur quelqu'un de plus faible. Thérèse pensa à toutes les femmes qui avaient vécu des situations similaires au cours de l'histoire. Des femmes réduites au silence, humiliées, traitées comme moins que des humaines par ceux qui auraient dû les protéger. Elle pensa à sa propre mère, qui avait souffert aux mains de patrons cruels lorsqu'elle travaillait comme domestique. Elle pensa à des amis de jeunesse qui supportèrent des relations abusives parce qu'elle croyait ne pas avoir le choix. Elle pensa à toutes, les voix étouffées par la peur, la honte, le sentiment d'impuissance, et elle décida qu'elle ne serait plus l'une de ces voix. Peu importe ce que cela coûterait, elle trouverait un moyen de se libérer de cette prison dorée. Sa dignité valait plus que n'importe quel confort matériel, sa paix d'esprit valait plus que d'éviter les conflits. Pour la première fois, Thérèse comprit qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour changer la situation, peu importait à quel point elle travaillait, obéissait ou se taisait. Vanessa n'arrêterait jamais. La cruauté était trop profondément enracinée en elle. Et si rien de ce que Thérèse faisait ne pouvait changer cela, alors il était peut-être temps de changer autre chose. Il était peut-être temps de changer la situation elle-même. Cette nuit-là, Thérèse ne put de nouveau pas dormir. Elle resta allongée dans son lit, regardant le plafond sombre, réfléchissant. Elle pensa à tout ce qu'elle avait enduré depuis qu'elle avait emménagé dans cette maison. Elle pensa aux années de sacrifice à élever Romain seul. Elle pensa à combien elle avait travaillé, lutté, rêvé. Et elle pensa à comment tout cela l'avait menée à ce moment, où elle se voyait piégée dans une maison luxueuse mais vide d'amour, souffrant aux mains d'une femme qui aurait dû faire partie de sa famille. L'aube approchait lorsque Thérèse prit enfin une décision. Elle ne savait pas encore comment ni quand, mais elle savait qu'elle devait partir d'ici. Elle devait retrouver sa dignité, même si cela signifiait se retrouver seule à nouveau, même si cela signifiait décevoir son fils. Sa vie valait plus que cela, son esprit valait plus que cela. Et même si elle était vieille, même si elle était fatiguée, elle méritait encore la paix. Le lendemain matin, quelque chose allait se produire qui précipiterait tous les événements. Vanessa, prise d'une fureur encore plus grande après s'être disputée au téléphone avec une amie sur un sujet futile, décida de déverser toute sa colère sur Thérèse. Elle descendit les escaliers comme une tempête, les yeux brillants d'une méchanceté qui aurait effrayé n'importe qui. « Madame Thérèse, venez ici immédiatement. » Le ton de sa voix n'admettait aucune contestation. Thérèse apparut, portant encore la chemise de nuit dans laquelle elle avait dormi. Vanessa désigna le garage. « La voiture est de nouveau sale, vous allez la laver maintenant. Et peu m'importe s'il fait chaud ou si vous êtes fatigué. Je veux que cette voiture brille. » Il était midi. Le soleil était au point le plus haut et le plus chaud de la journée. La température devait avoisiner les 38 degrés. Thérèse regarda par la fenêtre, vit la chaleur trembler dans l'air, et pour la première fois elle songea à refuser. Mais l'habitude d'obéir était encore trop forte. Elle hocha la tête et alla se changer, enfilant une tenue légère et un vieux chapeau pour se protéger du soleil. Lorsqu'elle arriva au garage avec le matériel de nettoyage, Vanessa était déjà là l'attendant. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce jour-là, quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Thérèse commença à laver la voiture, la sueur coulant immédiatement sur son visage. Vanessa observait chaque mouvement d'un œil critique, trouvant des défauts à tout. Plus vite. Frottez plus fort, c'est horrible. Les commentaires pleuvaient, sans cesse, acides et cruels. Thérèse essayait d'accélérer, mais son corps ne répondait pas. Le vertige revint, plus fort cette fois. Elle dut s'appuyer sur la voiture pour ne pas tomber. Vanessa, voyant cela, ne ressentit aucune compassion, mais de l'irritation. « Ne me faites pas de comédie. Continuez. » Thérèse prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son équilibre. C'est alors que Vanessa s'approcha et, dans un geste d'une brutalité choquante, saisit fermement le bras de Thérèse et la poussa contre le côté de la voiture. J'ai dit de continuer. La violence du geste fut de trop. Thérèse sentit une douleur aiguë à l'épaule où elle avait heurté la carrosserie. Mais plus que la douleur physique, elle sentit quelque chose se rompre définitivement en elle. C'était le dernier fil qui la retenait encore à cette situation. Elle regarda Vanessa, la regarda vraiment, et vit la femme pour ce qu'elle était réellement.
un être plein d'amertume et de vide, incapable d'amour ou d'empathie, se nourrissant de la douleur des autres pour se sentir puissante. Et Thérèse réalisa qu'elle n'avait plus peur. La peur avait été remplacée par quelque chose de plus fort, l'indignation, une juste colère, un profond désir de justice et de libération. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais elle savait que quelque chose devait changer, et cela devait changer rapidement. Vanessa, satisfaite de sa démonstration de pouvoir, rentra dans la maison, laissant Thérèse seule dans le garage. La vieille dame continua de laver la voiture mécaniquement, mais son esprit était loin. Elle planifiait, réfléchissait, rassemblait son courage. La flamme de la révolte qui avait commencé petite brûlait maintenant avec force. Et bientôt, très bientôt, cette flamme se transformerait en un brasier qui consumerait tous les mensonges et révélerait enfin la vérité. L'aube du jour suivant apporta avec elle une sensation différente. Le ciel était chargé de nuages gris qui promettaient la pluie, et l'air était lourd, dense, comme si la nature elle-même pressentait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Thérèse se réveilla plus tôt que d'habitude, mais cette fois ce n'était ni par obligation ni par peur. C'était parce que son corps ne pouvait tout simplement plus se reposer. Une énergie étrange parcourait ses veines, un mélange d'anxiété et de détermination qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle se leva lentement, chaque mouvement encore douloureux, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Ses épaules n'étaient plus aussi courbées. Son regard, lorsqu'elle se regarda dans le petit miroir de la chambre, avait un nouvel éclat. C'était l'éclat de quelqu'un qui avait enfin pris une décision. Elle ne savait pas encore exactement comment tout se passerait, mais elle savait que ce jour serait différent. Ce serait le dernier jour où elle se laisserait traiter de cette manière. Elle descendit les escaliers avec précaution, prépara le petit déjeuner comme elle le faisait toujours, mit tout sur la table avec la même précision habituelle. Mais pendant que ses mains exécutaient les mouvements automatiques, son esprit était complètement alerte, observant, enregistrant, se préparant. Vanessa descendit ponctuellement à 7h30, comme toujours, vêtue de vêtements de sport coûteux, les cheveux parfaits, le maquillage impeccable. Elle ne regarda même pas Thérèse, s'assit simplement et commença à manger. Le silence dans la cuisine était pesant. Vanessa consultait son téléphone en mangeant, complètement indifférente à la tempête qui se formait dans le cœur de la femme qui se tenait là, debout, attendant de nouveaux ordres. Quand elle eut terminé, Vanessa poussa son assiette de côté et regarda enfin sa belle-mère. Il y avait une lueur étrange dans ses yeux, quelque chose que Thérèse avait appris à reconnaître. C'était le présage de plus d'humiliation, de plus de cruauté. « Madame Thérèse, aujourd'hui vous allez laver la voiture à nouveau. Hier ce n'était pas bien fait. » Thérèse sentit quelque chose se contracter en elle. La voiture avait été lavée il y a moins de 24 heures, sous un soleil de plomb, jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse presque. Et maintenant, Vanessa voulait qu'elle recommence tout, non pas parce que la voiture était sale, mais simplement parce qu'elle le pouvait, parce qu'elle aimait exercer ce pouvoir cruel et inutile. Pour la première fois depuis des mois, Thérèse ne répondit pas immédiatement. Elle regarda simplement Vanessa, un regard long et ferme qui fit légèrement froncer les sourcils de sa belle-fille. Il y avait quelque chose de différent dans ce regard. Ce n'était pas de la soumission, ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose que Vanessa ne pouvait pas identifier, et cela la dérangea. « Vous m'avez entendu? Vous allez laver la voiture. » Maintenant. Thérèse prit une profonde inspiration. Elle sentit son cœur s'accélérer, sentit ses mains trembler non pas de peur, mais d'adrénaline. Elle était au bord d'un précipice et savait qu'une fois qu'elle aurait sauté, il n'y aurait pas de retour en arrière. « D'accord, » dit-elle, sa voix sortant plus ferme qu'elle ne l'avait prévu. Vanessa parut satisfaite et quitta la cuisine, laissant Thérèse seule avec ses pensées. La vieille dame monta dans sa chambre et se changea. Elle mit un chemisier simple, un pantalon confortable, attacha ses cheveux blancs en un chignon serré. Ce faisant, elle regarda autour de la chambre qui avait été son refuge ces dernières années. Elle vit ses quelques vêtements dans l'armoire, vit les photographies sur la table de chevet, vit la vie simple mais digne qu'elle avait essayé de maintenir malgré tant d'adversité. Et elle sut,
avec une clarté absolue qu'elle ne reviendrait pas dans cette chambre à la fin de la journée. Pas de la même manière. Elle descendit les escaliers pour, la dernière fois en tant que femme brisée. La prochaine fois qu'elle les monterait, si jamais elle les montait, ce serait différent. Elle prit le matériel de nettoyage et se rendit au garage. Le ciel était encore plus chargé maintenant, des nuages sombres promettant un orage. Vanessa était déjà là, attendant, avec cette expression de supériorité et de cruauté que Thérèse connaissait si bien. Thérèse commença à travailler. Elle remplit le seau d'eau, mouilla l'éponge, commença à frotter la voiture. Vanessa observait chaque mouvement d'un œil critique, cherchant des défauts, se préparant à lancer d'autres insultes. La chaleur était étouffante, même avec les nuages. La sueur commença à couler sur le visage de Thérèse, ses mains tremblaient sous l'effort. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Elle ne lavait pas seulement la voiture. Elle rassemblait ses forces, réunissait chaque parcelle de courage qui restait en elle. « Plus vite, vieille bique, vous êtes trop lente. » La voix de Vanessa fusa dans l'air comme une lame. Thérèse ne répondit pas, continuant simplement son travail. Vanessa s'approcha, irritée par le silence de sa belle-mère. Elle prit le seau d'eau et le jeta violemment aux pieds de Thérèse, faisant « gicler l'eau partout. Je vous ai dit d'aller plus vite. Vous devenez sourde ?» C'est à ce moment-là que quelque chose en Thérèse explosa enfin. Tous ces mois d'humiliation, toutes ces nuits à pleurer en silence, toute cette douleur ravalée et gardée, tout remonta à la surface d'un seul coup. Elle laissa tomber l'éponge, se redressa avec difficulté, mais avec détermination, et regarda Vanessa droit dans les yeux. Ça suffit. Le mot sortit fort, clair, résonnant dans le garage ouvert. Vanessa resta paralysée une seconde, choquée. Jamais pendant tout ce temps, Thérèse ne s'était opposée à elle. Jamais elle n'avait haussé la voix, jamais elle n'avait contesté. La surprise laissa rapidement place à la fureur. « Pardon? Vous osez me répondre ?» Thérèse sentit ses jambes trembler, mais elle ne recula pas. « J'ai dit que ça suffit. Je ne ferai plus ça. Je ne serai plus traitée de cette façon. » Sa voix tremblait, mais chaque mot était chargé d'une dignité qui avait été enfouie depuis si longtemps et qui refaisait enfin surface. Vanessa fit un pas en avant, les yeux brillants de colère. « Vous n'avez pas le choix, vieille femme. Vous vivez dans ma maison, vous mangez ma nourriture, vous dépendez de moi pour tout. »« Ce n'est pas votre maison, » répondit Thérèse, trouvant des forces qu'elle ne savait pas avoir. « C'est la maison de mon fils, et je préfère vivre n'importe où ailleurs, dans la rue s'il le faut, plutôt que de continuer à être votre esclave. » Les mots sortirent comme un torrent, impossibles à contenir maintenant que le barrage s'était rompu. « Vous m'humiliez tous les jours. Vous me traitez pire qu'un animal. Et je me suis tue parce que je ne voulais pas causer de problème, parce que je ne voulais pas inquiéter mon fils. Mais je n'en peux plus. » Vanessa s'avança vers Thérèse, le visage tordu de haine. Elle leva la main comme pour pousser à nouveau sa belle-mère, mais cette fois Thérèse ne se recroquevilla pas. Elle resta ferme, regardant droit cette femme qui avait fait de sa vie un enfer. C'est alors qu'une voix vint de la rue. « Madame Thérèse, tout va bien ?» C'était Madame Lucie, la voisine, qui avait entendu les voix altérées et s'était approchée du portail. Derrière elle, Monsieur Jacques apparut également, inquiet. La présence des voisins fit hésiter Vanessa. Elle baissa la main, mais son regard restait plein de venin. Thérèse profita de l'instant. D'un pas lent mais déterminé, elle se dirigea vers le portail. Elle passa devant Vanessa, qui était trop choquée pour réagir immédiatement. « Où croyez-vous aller ?» réagit enfin Vanessa, suivant Thérèse. Mais la vieille dame ne s'arrêta pas. Elle traversa le garage, passa par l'extérieur et arriva au portail où Madame Lucie et Monsieur Jacques attendaient avec des expressions de préoccupation et de soutien. « Madame Thérèse, que se passe-t-il » demanda doucement Madame Lucie. Thérèse regarda ses voisins, ces personnes qu'elle connaissait à peine mais qui montraient plus de compassion que sa propre famille. « Je dois quitter cette maison, » dit-elle, la voix se brisant légèrement mais ferme dans sa décision. « Je ne peux plus rester ici. » Madame Lucie prit immédiatement le bras de Thérèse avec gentillesse. « Venez avec nous. Vous pouvez rester chez nous aussi longtemps que nécessaire. » Vanessa arriva au portail, essayant de garder contenance devant les voisins, mais la colère était évidente sur chaque ligne de son visage. « Elle ne va nulle part. Madame Thérèse, rentrez,
Immédiatement. Mais Thérèse secoua la tête. Pour la première fois depuis si longtemps, elle faisait un choix. Elle choisissait sa dignité, sa paix, sa vie. « Je ne rentrerai pas tant que vous serez là. » D'autres voisins commencèrent à apparaître, attirés par l'agitation inhabituelle. La rue des Magnolias, toujours si discrète et silencieuse, comptait maintenant plusieurs personnes sur les trottoirs, observant la scène qui se déroulait. Vanessa réalisa qu'elle perdait le contrôle de la situation. Sa réputation soigneusement construite commençait à se fissurer. Elle tenta une dernière carte. « Romain saura ça. Il sera très déçu de vous. » Thérèse sentit une pointe de douleur en entendant le nom de son fils, mais elle ne flancha pas. « Alors qu'il le sache, qu'il sache tout, qu'il sache comment vous m'avez traité depuis le premier jour, qu'il sache les humiliations, les insultes, le travail forcé. Je n'ai plus peur de la vérité. » Le courage dans sa voix l'impressionna elle-même. Vanessa ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle était perdue, exposée, et elle le savait. C'est exactement à ce moment qu'une voiture noire tourna au coin de la rue et se gara devant la maison. Romain sortit du véhicule avec une expression confuse, essayant de comprendre ce qui se passait. Il était rentré plus tôt de son voyage d'affaires, car il avait oublié des documents importants. Il ne s'attendait pas à trouver cette scène. Sa mère au portail, soutenue par les voisins, sa femme avec une expression de fureur sur le visage, plusieurs personnes observant. Le cœur de Romain s'emballa en voyant cette scène. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il connaissait sa mère suffisamment bien pour savoir qu'elle ne provoquerait jamais un scandale sans raison. Thérèse était une femme discrète, réservée, qui évitait toujours les conflits. La voir là, au portail, clairement émue et soutenue par les voisins, déclencha toutes les alarmes dans son esprit. Il sortit rapidement de la voiture, oubliant même de couper le moteur, et se dirigea à grands pas vers le groupe rassemblé au portail. En s'approchant, Romain commença à remarquer des détails qui lui avaient échappé auparavant. La maigreur excessive de sa mère, comme si elle avait perdu beaucoup de poids en peu de temps. Les cernes profonds sous ses yeux, indiquant des nuits mal dormies. La façon dont elle se déplaçait lentement et avec précaution, comme si chaque mouvement lui causait de la douleur. Et surtout, l'expression de son visage. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était un épuisement profond, c'était de la peur, c'était la marque indubitable de quelqu'un qui avait beaucoup souffert et depuis longtemps. Comment n'avait-il rien vu de tout cela avant? Comment avait-il été si aveugle, si absent, si absorbé par son propre monde? « Que se passe-t-il ici ?» demanda Romain, regardant d'un visage à l'autre. Vanessa fut la première à parler, essayant de contrôler la situation. « Romain, heureusement que tu es là. Ta mère fait une crise, elle dit qu'elle veut partir. J'ai essayé de la calmer, mais... » Thérèse l'interrompit. Elle n'allait pas laisser d'autres mensonges être racontés. « Mon fils, je dois te parler. » Romain regarda sa mère, et pour la première fois, il la vit vraiment. Il vit l'épuisement extrême sur son visage, vit les marques de la souffrance, vit quelque chose de brisé dans ses yeux qui n'y était pas avant. Un frisson lui parcourut l'échine. « Maman, que s'est-il passé ?» Sa voix sortit inquiète, presque effrayée. Thérèse prit une profonde inspiration. Il était temps de rompre le silence. « Mon fils, je ne peux plus vivre dans cette maison. Pas tant qu'elle, elle désigna Vanessa, me traitera de la façon dont elle m'a traité. » Romain fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous » Vanessa tenta d'intervenir à nouveau. « Romain, n'écoute pas ça, elle est confuse, elle invente des choses. » Mais Madame Lucie fit un pas en avant. « Monsieur Romain, avec tout le respect que je vous dois, mais votre femme n'est pas honnête avec vous. Mon mari et moi voyons et entendons des choses qui nous inquiètent beaucoup depuis des mois. » Monsieur Jacques acquiesça. « C'est vrai, la façon dont Madame Thérèse a été traitée n'est pas juste. Nous voulions parler avant, mais nous ne savions pas si nous devions nous en mêler. » D'autres voisins commencèrent à être d'accord, certains rapportant des choses qu'ils avaient vues, des cris qu'ils avaient entendus, la façon dont ils voyaient Thérèse travailler toujours de manière épuisante dans le jardin, sous un soleil de plomb, toujours seule, toujours avec cette expression de profonde tristesse. Romain était pâle. Il regarda Vanessa, cherchant un démenti, une explication. Mais son visage était rigide, ses lèvres serrées en une fine ligne. Elle savait qu'elle avait été découverte. Romain se tourna vers sa mère. « Maman, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. » La vérité. Et Thérèse raconta.
Là, au portail de la maison, devant les voisins, devant la belle-fille qui l'avait tant terrorisée, elle raconta tout. Elle parla des tâches humiliantes, des insultes constantes, du travail forcé, des menaces, de la solitude, de la peur. Chaque mot sortait chargé de mois de douleurs réprimées. Romain écoutait en silence, son visage devenant de plus en plus pâle, ses mains se serrant en poing. Quand Thérèse eut terminé, des larmes coulaient sur son visage, mais il y avait aussi un sentiment de libération. Romain se tourna lentement vers Vanessa. Son regard était celui de quelqu'un qui venait de se réveiller d'un rêve et de découvrir qu'il vivait dans un cauchemar. « C'est vrai ?» Sa voix était basse, contrôlée, mais il y avait une colère profonde derrière elle. Vanessa tenta de nier, mais les mots moururent dans sa gorge. Il y avait trop de témoins, trop de preuves. « Romain, tu ne comprends pas, elle. »« C'est vrai ?» répéta-t-il, plus fort cette fois. Vanessa réalisa qu'il n'y avait pas d'issue. Elle haussa les épaules, une dernière tentative pour paraître indifférente. « J'ai juste essayé de faire en sorte qu'elle se sente utile. Elle vivait ici gratuitement, il était juste qu'elle aide un peu. » La froideur de la réponse choqua même Romain. Il regarda cette femme qu'il avait épousée et réalisa qu'il ne l'avait jamais vraiment connue. « Un peu ?» répéta-t-il, sa voix tremblant d'émotion contenue. « Tu as humilié ma mère. Tu as transformé sa vie en enfer, dans ma maison, sous mon toit. » Il se tourna vers Thérèse qui était soutenue par Madame Lucie. « Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir vu. Pardonne-moi d'avoir été si aveugle, si absent. Pardonne-moi d'avoir laissé faire ça. » Thérèse vit la souffrance sincère dans les yeux de son fils et son cœur se serra. « Mon fils, tu ne savais pas. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Je ne voulais pas détruire ton mariage. » Romain secoua la tête, des larmes coulant maintenant aussi sur son visage. « Mon mariage ?» Il eut un rire amer. « Quel mariage? J'ai épousé une personne qui n'existe pas. La vraie femme est celle qui a torturé ma mère et ne ressent pas la moindre once de remords. » Il s'approcha de sa mère et, avec le plus grand soin du monde, lui prit les mains. « Vous n'irez nulle part, c'est votre maison. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Celle qui va partir d'ici. » Il regarda Vanessa avec dureté. « C'est elle. » Vanessa recula d'un pas, comprenant enfin la gravité de la situation. « Romain, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes mariés. »« Pour l'instant, » répondit-il froidement. « Mais ça va changer. Tu peux en être sûr. » Il reporta toute son attention sur sa mère. « Maman, entre avec moi. On va parler. On va tout arranger. Je te promets que plus jamais personne ne te fera de mal. Plus jamais. » Thérèse regarda son fils, vit l'amour sincère dans ses yeux, vit le repentir, vit le désir sincère de réparer les choses, et quelque chose en elle commença à guérir. Madame Lucie lâcha doucement le bras de Thérèse. « Allez avec votre fils, ma chère, mais sachez que notre porte vous est toujours ouverte si vous en avez besoin. » Thérèse la remercia d'un signe de tête, profondément touchée par la bonté de cette femme qu'elle connaissait à peine. Romain aida sa mère à entrer dans la maison, passant devant Vanessa sans même la regarder. Les voisins commencèrent à se disperser, mais les conversations se poursuivraient pendant des jours sur ce qui s'était passé ce matin-là chez les Tavares. À l'intérieur de la maison, Romain conduisit sa mère au salon et l'aida à s'asseoir sur le canapé le plus confortable. Il s'agenouilla devant elle, lui tenant les mains avec précaution, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Raconte-moi tout à nouveau, maman. Depuis le début, j'ai besoin de tout savoir. » Et Thérèse raconta à nouveau, avec plus de détails cette fois, chaque épisode de cruauté, chaque mot cruel, chaque tâche impossible. Romain écoutait le cœur brisé. Chaque révélation était un coup de poignard. Il avait tant travaillé pour offrir une belle vie à sa mère, pour lui rendre tout ce qu'elle avait fait pour lui, et au final, il ne l'avait mise que dans une situation pire. La culpabilité était écrasante, mais avec la culpabilité venait la détermination. Il allait arranger ça. Peu importe ce que cela coûterait, il veillerait à ce que sa mère ait la paix et la dignité qu'elle avait toujours méritées. Vanessa avait disparu dans la chambre. Romain ne s'en soucia même pas. Il savait qu'il devrait s'occuper d'elle éventuellement, mais à ce moment-là, sa priorité était sa mère. Il s'excusa à plusieurs reprises, promit que tout serait différent, assura qu'elle serait en sécurité. Thérèse écoutait,
encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Elle avait rompu le silence. Elle avait trouvé sa voie, et son fils avait enfin vu la vérité. Non, pas. Les semaines qui suivirent, beaucoup de choses changèrent dans cette maison de la rue des Magnolias. Vanessa partit, n'emportant que ses vêtements et ses objets personnels. Romain entama la procédure de séparation, déterminé à ne plus jamais avoir de lien avec cette femme. La maison, autrefois pleine de tensions et de peur, recommença à respirer. Romain réduisit considérablement ses voyages d'affaires, délégua plus de responsabilités dans son entreprise, décida qu'aucune affaire ne valait plus que d'être présent pour ceux qui comptaient vraiment. Thérèse entama un lent processus de guérison. Les blessures physiques cicatrisèrent avec le temps, mais les blessures émotionnelles prirent plus de temps. Il y eut des nuits de cauchemars, des jours de profonde tristesse, des moments où le souvenir des humiliations revenait avec force. Mais Romain était toujours là, patient, aimant, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour aider sa mère à retrouver sa dignité et sa paix d'esprit. Madame Lucie et Monsieur Jacques devinrent des amis proches. Ils rendaient visite à Thérèse régulièrement, prenaient le thé ensemble, parlaient de la vie. La maison, qui était autrefois une prison, se transforma enfin en un véritable foyer. Un endroit où Thérèse était traitée avec le respect et l'amour qu'elle avait toujours mérité. Elle recommença à sourire, lentement mais sincèrement. Ses yeux retrouvèrent leur éclat. Elle recommença à vivre, pas seulement à survivre. Des mois plus tard, par un après-midi tranquille, Thérèse était assise dans le jardin qu'elle avait tant entretenu dans des conditions terribles. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, elle était là parce qu'elle le voulait, parce qu'elle aimait les fleurs, parce qu'elle appréciait le doux soleil de l'après-midi. Romain sortit de la maison avec 2 verres de limonade glacée. Il s'assit à côté de sa mère et ils restèrent silencieux un moment, profitant simplement de la paix. « Maman, je ne me pardonnerai jamais complètement pour ce qui s'est passé, » dit doucement Romain. Thérèse prit la main de son fils. « Mon fils, tu n'as pas besoin de porter cette culpabilité. Tu ne savais pas. Et quand tu as su, tu as fait ce qu'il fallait. C'est ce qui compte. » Romain regarda sa mère les yeux humides. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Après tout ce que tu as traversé, tu as encore de la compassion dans ton cœur. » Thérèse sourit. « J'ai appris que garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. J'ai choisi de m'en libérer. J'ai choisi de vivre en paix. » Romain serra sa mère dans ses bras avec précaution, ressentant une immense gratitude de l'avoir encore là, d'avoir eu la chance de réparer les choses avant qu'il ne soit trop tard. « Je t'aime, maman, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés et roses. Dans l'élégante maison de la rue des Magnolias, il y avait enfin la paix. Il y avait un amour véritable. Il y avait la dignité. Thérèse regarda ce beau ciel et sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle était exactement là où elle devait être. Non pas comme une prisonnière, non pas comme une servante, mais comme une mère aimée, respectée et soignée. Elle avait survécu à la tempête, et maintenant, enfin, elle pouvait profiter du calme qui venait après. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Madame Thérèse et de Romain a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de souffrance, de courage et de rédemption, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Madame Thérèse nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre dignité, que le silence peut protéger ceux que nous aimons, mais peut aussi nous détruire et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit toujours être dite. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent les luttes invisibles que tant de personnes affrontent en silence. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation difficile, soyez la voix qui encourage cette personne à chercher de l'aide. Soyez la Madame Lucie dans la vie de quelqu'un. Nous vous attendons pour le prochain épisode, avec une autre histoire qui bouleversera vos émotions et vous fera réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie.